Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, je vais parler de Warren Buffett, mais avant, je vous rappelle que vous pouvez recevoir, si ce n'est pas déjà fait, ma sélection de livres sur l'indépendance financière en cliquant sur le bandeau qui apparaît sur la vidéo. Donc effectivement aujourd'hui je vais vous parler de Warren Buffett. Alors Warren Buffett, je suppose que ceux qui sont investisseurs en bourse, ceux qui s'intéressent en tout cas à la bourse le connaissent. Pour ceux qui ne le connaissent pas, je vais vous faire une petite présentation avant de vous dire un petit peu l'objet de cette vidéo. Et parce que vous allez voir que Warren Buffett vient de faire encore un coup énorme donc dans le monde de la bourse. Alors Warren Buffett, pour ceux qui ne le connaissent pas, donc c'est un monsieur qui a commencé tout petit à investir en bourse. Il a commencé à 11 ans. Alors sa stratégie à lui, c'est d'acheter donc des actions d'entreprise quand ça baisse et ne jamais les revendre. Hein, donc voilà, ou de très peu les revendre, mais généralement il ne les revend pas. C'est aujourd'hui un des hommes les plus riches du monde, puisqu'il a environ 60 milliards de dollars de patrimoine. Donc quand je vous dis qu'il ne revend rien ou presque, la preuve. C'est l'un des plus gros actionnaires de sociétés que l'on connaît très bien, qui est par exemple Coca-Cola, le Washington Post. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un journal, c'est un des grands journaux américains. Et par exemple Gillette, hein, vous savez, la perfection au masculin. Donc, donc voilà les entreprises les plus connues. Il y en a d'autres. Il y en a aussi des plus petites qu'on ne connaît pas forcément ou que les Américains connaissent, mais que nous on ne connaît pas forcément. Donc en Europe. Mais en tout cas, il est actionnaire de plusieurs dizaines de sociétés. Et donc, comme je disais tout à l'heure, Warren vient de faire encore un coup énorme en bourse, puisqu'en fait, il vient de faire un nouveau coup à 12 milliards d'euros. Vous avez bien entendu, 12 milliards d'euros. Alors je vais vous expliquer un petit peu en fait ce qu'il a fait pour gagner cet argent, pour faire ce coup en tout cas. Alors en fait ce qui s'est passé c'est qu'en 2011, alors on revient quelques années en arrière, en fait la banque Bank of America, donc en fait qui est une des grandes banques américaines, est plongée dans une crise qu'on appelle la crise des subprimes. Vous avez déjà dû entendre parler de ce nom, donc notamment donc à ce moment-là. Alors pour vous expliquer un petit peu, pour ceux qui ne se souviennent pas ou qui ne savent pas, les subprimes en fait, c'est des prêts toxiques que cette banque et que d'autres banques américaines ont prêté de l'argent donc à des taux très bas au départ, mais qui étaient indexés un petit peu sur des choses, on va dire, qui n'étaient pas très top. Et en fait, le fait qu'il y ait une crise en 2008 a fait que en fait, les taux des prêts ont largement augmenté. Ce qui fait que en fait, les emprunteurs ne pouvaient plus payer la banque, ne pouvaient plus payer leur mensualité tout simplement. Et c'est en fait la banque s'est retrouvée donc avec avec beaucoup d'emprunts non payés, donc avec des maisons, puisque c'était des emprunts immobiliers généralement, avec des maisons donc qui étaient avec des dizaines de milliers, voire des centaines de milliers, voire des millions de maisons non occupées, puisqu'il a fallu expulser les personnes qui ne payaient plus. Et malheureusement, ça a fait que comme ils avaient beaucoup de maisons sur le marché, et en fait l'immobilier s'est écroulé, les emprunts n'étaient plus payés, donc forcément, vu qu'il y avait vu que la banque était en fait propriétaire de beaucoup de maisons qui ne se vendaient pas, forcément la banque a eu beaucoup de difficultés. Donc à ce moment-là, en 2011. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que Warren Buffett, lui, à ce moment-là, senti un petit peu le bon coup venir. Et en fait, il a acheté des droits préférentiels sur 700 millions d'actions Bank of America, donc en 2011, à 6 euros l'action. Puisqu'en fait, les cours de l'action de Bank of America ont baissé à 6 euros. Donc lui, il en a profité. Il a décidé en fait d'obtenir donc 700 millions, enfin des droits préférentiels de 700 millions d'euros, 700 millions d'actions Bank of America. Je vais y arriver.
Et donc il s'est retrouvé en fait, en fait, qu'est-ce que c'est les droits préférentiels pour ceux qui savent pas ce que c'est? En fait, c'est comme si en foot, en fait, vous faisiez prêter avec option d'achat un joueur. Là, c'est en fait des actions. C'est-à-dire qu'en fait, il s'est fait prêter les actions avec une option d'achat à 6 €, hein. Donc en fait, il les avait pas vraiment achetées, mais il avait des droits et des droits donc pour en être propriétaire. Donc voilà, donc il pouvait les acheter quelques années plus tard au prix de 6 €, même si les actions, même si le cours de l'action de Bank of America augmentait. Et en fait, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que au fil des années, et bien, Bank of America donc, a réussi à sortir de cette crise, à renouer avec les bénéfices. Et ce qui s'est passé, c'est que maintenant, aujourd'hui, une action Bank of America vaut 22 € donc par action, et alors que Warren Buffett lui a des droits préférentiels pour acheter les actions à 6 €. Donc qu'est-ce qu'il a fait? Il a tout simplement exécuté les droits de ces 700 millions d'euros d'actions, c'est-à-dire qu'en fait il les a achetés officiellement donc au prix de 6 € donc aujourd'hui, donc quelques années plus tard, et donc en fait il a acheté pour 4,2 milliards d'euros d'actions Bank of America, donc 700 millions multipliés par les 6 €, donc ça fait 4,2 milliards. Donc il les a achetés aujourd'hui, mais il savait, et puisque aujourd'hui elles valent chacune 22 € l'action. Donc c'est-à-dire que 700 millions multipliés par 22, ça fait 16 milliards d'euros. C'est-à-dire qu'en fait il a acheté pour 4,2 milliards d'actions aujourd'hui, mais il sait déjà qu'elles valent aujourd'hui 16 milliards d'euros. Donc il a fait une plus-value potentielle de 12 milliards d'euros. Alors bien sûr, cet argent-là n'est pas dans sa poche, c'est dans son patrimoine, mais bon voilà, il faut savoir que forcément que Bank of America verse des dividendes, donc il va toucher des dividendes tous les ans, et ça va lui permettre de toucher l'argent, et donc bien sûr son patrimoine est devenu énorme en quelques années. Donc voilà, donc en fait c'était pour vous dire qu'effectivement vous pouvez vous aussi, alors bien sûr à des degrés moindres, parce que je pense que vous n'avez pas 4 milliards d'euros dans la poche, mais voilà, à degrés moindres vous pouvez utiliser cette stratégie de Warren Buffett, parce qu'en fait elle est extrêmement simple, et elle est accessible à tous. Lui en fait ce qu'il fait, et donc ce que vous pouvez faire, c'est acheter des actions d'entreprises qui sont sous-évaluées. Comme là, une banque qui est en crise, une société qui va mal ou qui est sous-évaluée, qui a des difficultés. Donc voilà, il suffit de voir un petit peu ce qui se passe, un petit peu se renseigner, même aux informations à la télé ou dans les journaux, pour savoir un petit peu les sociétés qui sont un petit peu en difficulté. Alors toutes ne sont pas bonnes à acheter, des actions, mais beaucoup peuvent permettre de faire une plus-value potentielle d'ici quelques années. Alors bien sûr, c'est pas pour les personnes comme Warren Buffett le fait, c'est pas pour les personnes qui achètent aujourd'hui, c'est indiqué pour revendre dans un mois. Voilà, si effectivement on parle de plus-value à long terme, c'est-à-dire sur quelques années. Donc c'est pareil, la crise de Bank of America, ça s'est pas résolu en un mois, ça s'est pas résolu sur l'année 2011, ça a mis plusieurs années. Donc voilà, donc effectivement, si effectivement vous êtes patient, vous pouvez utiliser cette stratégie simple qu'utilise Warren Buffett et bien gagner de l'argent en bourse comme ceci. Voilà, donc c'était Romaric. Je vous rappelle que vous pouvez recevoir gratuitement ma sélection de livres sur l'indépendance financière en cliquant sur le bandeau qui apparaît sur la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Je vous rappelle également que vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube, donc si ce n'est pas fait en cliquant sur le bouton s'abonner, afin que vous receviez une alerte lorsque les vidéos sont publiées, avant d'attendre donc un mail d'ici plusieurs jours. Et également, n'hésitez pas à me laisser un commentaire pour savoir si vous utilisez cette stratégie, si vous voulez l'utiliser, ou si pour vous c'est une stratégie qui n'est pas valable ou qui ne vous plaît pas tout simplement. Enfin, également, n'hésitez pas, si vous avez aimé la vidéo, donc à la liker avec le pouce levé, afin de m'encourager dans mon travail de vidéo. Et également, n'hésitez pas à partager la vidéo, afin qu'un maximum de monde connaisse cette stratégie de Warren Buffett. Voilà, écoutez, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.